Lucas Belvaux, donc, nouveau film, Pas son genre. Donc, Pas son genre, c'est un film qui est pour moi un film inhabituel. Comme vos précédents films, il y a toujours une originalité. Où est-ce que vous puisez cette originalité de raconter des histoires de cette façon? En fait, j'essaye pas d'être original particulièrement, j'essaye d'être sincère en fait, j'essaye de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me correspond et qui, voilà, je cherche d'abord à faire un film qui me fait plaisir, à la fois en le faisant, prendre du plaisir à le tourner, à travailler avec les acteurs et puis à le voir, quoi, parce que c'est quand même c'est 2 ans hein, pour faire un film, donc il faut prendre du plaisir à l'écriture, il faut prendre du plaisir sur le plateau, il faut prendre du plaisir au montage, tout le temps, donc j'essaye d'être toujours heureux en fait. Alors vous, c'est votre genre? C'est mon genre. Alors, pas son genre, comment est née cette histoire? Parce que la rencontre de ces deux êtres qui sont un petit peu particuliers, parce qu'on parle de philosophie, on parle justement, c'est 2 mondes opposés qui se rencontrent. Oui, c'est un film qui mélange Proust et Giono avec Gloria Gaynor. Donc c'était un des petits plaisirs que ça permettait. En fait, c'est né d'un livre, c'est l'adaptation d'un livre qui porte le même titre. Et j'ai entendu quelqu'un en parler à la radio et la fille en parlait tellement bien que tout de suite ça m'a donné envie de l'adapter. Avant même de le lire, j'avais envie de faire le film. Parce que le sujet m'intéressait, parce que c'est la rencontre hautement improbable d'un professeur de philosophie qui en plus est issu d'une famille extrêmement bourgeoise, hein, grande bourgeoisie, et puis d'une fille qui est coiffeuse à Arras, mère célibataire, qui vit en HLM, et voir comment ces 2 êtres pouvaient s'aimer ou ne pas s'aimer, est-ce que cette rencontre était possible, et si elle avait lieu, comment ça pouvait se passer. En tout cas, la rencontre est possible, on ne va pas dévoiler bien sûr comment le film se termine, mais la rencontre est tout à fait possible, et en même temps il y a une vraie découverte de l'univers l'un de l'autre à chaque fois dans les 2 sens. Oui. Il n'y a pas de rétention. Et en même temps, c'est peut-être ce qui fait qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Oui, ce qui rend la chose possible, c'est qu'ils sont libres. Je voulais pas qu'il y ait d'histoire d'adultère. Lui est libre sentimentalement pour des raisons que je raconterai pas là, mais qui sont dans le film, et elle aussi. Et donc, c'est 2 êtres qui... c'est un amour auquel, a priori, rien ne s'oppose. Et donc, est-ce qu'ils vont être capables... La seule barrière, c'est une barrière culturelle et sociale, mais surtout culturelle. Et est-ce qu'on peut s'aimer malgré cette barrière culturelle? Lui, il lit Kant et Kant, Socrate, ce genre de choses. Et elle lit Gala, mais aussi des romans. Mais elle aime la littérature, elle aime lire. Oui, parce que quand on voit le synopsis du film, on croit qu'elle est hermétique à la littérature, mais on se rend compte vite... Pas du tout, pas du tout. C'est une fille extrêmement sensible, d'une part, mais c'est une belle personne, hein, et surtout, c'est une fille intelligente. Donc, elle n'est pas très cultivée, elle est plutôt... c'est quelqu'un de simple, quoi. Donc, elle aime le karaoké et la lecture. Maintenant, elle ne lit pas forcément les mêmes choses que lui, mais elle lit, elle en parle, elle argumente, elle a des théories, elle aime vraiment ça. Elle a des théories sur le cinéma aussi. Oui. Et en parlant de théorie, justement, la philosophie est abordée d'une façon très simple dans votre film, je trouve. Même s'il y a des choses plus difficiles intellectuellement, mais en même temps il y a des explications simples, parce que la philosophie finalement ça fait partie de la vie de tous les jours. Absolument, on pourrait parler d'éthique presque, c'est comment on vit la philosophie au jour le jour, comment on vit tout simplement au jour le jour, même si on n'est pas philosophe, même si on n'y connaît rien à la philosophie. Et elle, quelque part, est un exemple de philosophie appliquée. Elle a des théories sur comment il faut vivre, comment on est heureux. Et lui, en revanche, est dans une théorie philosophique, mais il n'est pas toujours dans la vie en accord avec sa théorie. Et c'est là où on peut parler d'éthique. Et puis, voilà, le plus philosophe des 2 n'est pas forcément celui qu'on croit. Alors, est-ce que ces 2 personnages sont un amalgame, c'est-à-dire que ces deux personnages, on peut les retrouver chez vous en tant que personne, parce que lui, il est complètement introverti et elle extravertie. Parce que lui, il s'exprime pas trop finalement, et elle est vraiment, elle chante même dans les karaokés très bien. Oui, elle chante très bien. Pour elle, le karaoké, c'est comme faire de la musique. Elle répète chez elle avant d'y aller, avec ses copines, elle chante très bien, elle s'habille
filles, elles se font belles, c'est quelque chose d'important. Ça a à voir avec l'image qu'on donne de soi. Et donc c'est très important pour elle. Et maintenant, moi je pense que je suis à mi-chemin de l'un et de l'autre. En tout cas, j'ai voulu rester toujours à mi-chemin. Par moments, je suis d'accord avec lui et je me sens très proche de lui. Et puis, à d'autres moments, je suis beaucoup plus proche d'elle. Je les aime différemment, autant l'un que l'autre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une façon particulière et philosophique d'aborder vos films? Parce que vous allez toujours un petit peu plus loin, c'est ce qui vous caractérise. Oui, j'ai une éthique, je dirais, dans mon travail. C'est-à-dire que j'essaie de faire des personnages les plus complexes, enfin les plus riches, les plus vivants, les plus humains possibles. Et puis à chaque fois, j'essaie de leur laisser leur chance, qu'ils ne soient pas condamnés dès le début du film, ni dans un sens, ni dans un autre, qu'ils puissent nous surprendre, que à chaque fois, ça soit pas l'idée qu'on peut se faire d'un personnage au début, qu'elle ne corresponde pas forcément à ce qu'on en percevra à la fin. Il faut que les personnages soient comme des personnes qu'on rencontre dans la vie, aussi surprenants, aussi complexes, aussi mystérieux. En tout cas, les deux acteurs principaux, Émilie Dequesne et puis Loïc, je sais plus son nom, Corbery, voilà, que l'on découvre. Oui. Nous surprennent aussi, parce qu'ils vous ont surpris. Est-ce qu'elle chante vraiment dans le film? Ah oui, oui, les trois actrices chantent. Elles ne sont pas doublées. Elles ne sont pas doublées, non. Non, elles ont beaucoup travaillé et elles chantent très bien. Et lui, il a une présence, et j'ai appris qu'il venait de la Comédie Française. Oui, c'est un acteur de la Comédie Française qui arrive à maturité, je dirais. C'est un peu comme le vin, certains acteurs. Il y a des acteurs qui sont des acteurs d'instinct, qui se révèlent tout de suite, à 20 ans, tout de suite, on voit tout. Et puis, il y a des acteurs qui vont se révéler petit à petit. Et là, Loïc, il arrive vraiment à maturité, il commence à jouer des très grands rôles au Français, il va jouer le misanthrope, là, bientôt. Il vient de jouer Don Juan à la Comédie Française. Voilà, c'est un grand acteur qui se révèle. Il a très peu tourné au cinéma. Oui, je pense qu'on va le voir de plus en plus. J'espère. Et la difficulté du rôle, c'est qu'il fallait trouver à la fois un acteur extrêmement séduisant, parce que c'est un homme qui plaît aux femmes, qui n'a pas besoin de séduire pour plaire, et qui soit à la fois crédible en professeur de philosophie, et que quand il explique Kant, on a l'impression qu'il le comprend vraiment. Et Loïc, il a ça. On voit que c'est un garçon intelligent, cultivé, il explique très bien. Quand il décrypte Kant, c'est c'est extrêmement clair et on voit qu'il des ouvrages. Ah ben il a fait son travail, oui, bien sûr. Et puis et en même temps, il est très beau, il plaît beaucoup, il est très ouvert, très lumineux. Et en tout cas, l'opposition est très bien rendue. Donc c'est vrai que je pense que vous ne pouvez pas avoir des comédiens. Voilà, là vous avez trouvé justement ce qu'il fallait. Oui. Chaussures à votre pied, on peut dire. Oui, et puis elle, enfin au pied du personnage en tout cas. Et puis elle est absolument merveilleuse. On l'avait jamais vue comme ça. On l'avait vue aussi bien, mais là, elle est tellement radieuse, lumineuse, vivante, vive. C'est un bonheur de chaque instant. En même temps, vous montrez justement ce côté social, et même à chaque fois qu'il y a un côté social dans votre film, les gens, qu'on peut dire les gens simples, parce qu'on peut dire que les gens, on peut dire les gens voilà, qui sont choisis, mais les gens de tous les jours, des cités, des choses comme ça, on sent que vous les aimez. Vous êtes issu de là, vous ? Moi, je suis issu d'un milieu. Mes parents étaient instituteurs, et puis mes grands-parents étaient ouvriers. Ouais. Enfin, moi, j'ai vécu à la campagne. Il n'y a pas assez de films comme ça qui parlent bien de cette. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas d'a priori, quoi. À la fois, je les idéalise pas, et en même temps, voilà, c'est des gens normaux, quoi, comme moi. Enfin, c'est des gens, enfin, que j'ai pas comment dire, d'appréhension, de soucis. Je rencontre les gens, je suis à l'aise. Je suis assez à l'aise avec ce milieu-là, probablement plus qu'avec la haute bourgeoisie. Est-ce que vous avez changé des choses importantes par rapport au livre ou pas ? La chose importante qui a été changée, elle est formelle en fait. Le livre était raconté à la première personne du point de vue du philosophe. Ce qui fait que tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on connaissait de la coiffeuse, on s'était raconté par lui. Et donc ça donnait une grande distance par rapport à ce personnage. Et moi j'ai voulu les mettre à égalité. Que chacun justement ait sa chance et qu'on soit autant avec elle qu'avec lui.
Alors, avant de mettre le moteur de la caméra en route, je vous ai dit que j'allais vous faire une surprise. Oui. Alors, je pense que ça va vous ramener très loin en arrière. Oui. Parce que je pense que très peu de gens le savent, je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté, mais à l'âge de 13 ans, vous avez suivi des cours de théâtre dans un petit village. Ouais, plus vieux, 15 ans. Oui, après 15 ans. Et même à 16 ans, vous êtes parti de chez vous pour pouvoir faire ce métier. Parce que vos parents, si les sources qu'on m'a données sont vraies, n'étaient pas partants. Donc vous avez quitté. Oui, j'étais comme peu de parents d'ailleurs. Et c'est là que vous avez rencontré votre premier professeur. Donc quel souvenir vous avez de cette période-là, de ce village dans un château, de cette personne qui organisait ces stages? Ça s'appelait Sévérac le Château, et le comédien qui animait ça s'appelle Paul Bissiglia. Et voilà, c'est lui qui m'a donné l'amour de ce métier, et surtout qui m'a fait prendre conscience que c'était possible, qu'on n'était pas obligé d'être une star pour être heureux en étant acteur, et qu'on pouvait vivre de ça sans être connu du grand public, et tout en étant heureux de faire ce métier, en vivre tous les aspects, et voilà. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui se sont fait un nom, qui ont fait aussi ces stages, non? Vous avez côtoyé? Je suis en train de réfléchir, je me souviens pas parce que je les ai pas tous faits, donc vous pensez à qui? Je sais plus parce qu'on m'a donné plusieurs noms et j'ai pas tout reconnu. Non, à Sévérac, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, non. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces... Ah ouais. Ah bah oui, c'était... moi j'étais jeune, hein, j'avais 15-16 ans, quoi, j'étais adolescent, et tout à coup, au-delà du travail vraiment, parce que ça restait des vacances et un loisir, mais prendre conscience que c'était un métier, qu'on pouvait en vivre, qu'on pouvait vivre sa vie différemment de ce qu'on me proposait. Là, mes parents auraient voulu que je sois enseignant, bien sûr, comme ils étaient enseignants. Moi, j'avais pas envie, et à part ça, il n'y avait pas grand-chose qui me passionnait. Je n'arrivais pas à me projeter dans les différents métiers qui m'étaient proposés. Et tout à coup, ça a été une révélation, vraiment. Et en même temps, vous êtes quelqu'un qui, même déjà de cet âge-là, était quelqu'un de persévérant. C'est-à-dire que vous vouliez toujours aller jusqu'au bout. Ben c'est pas un métier qu'on peut faire. Comme ça. Ah bah oui, mais les choses. C'est pour ça que vous êtes devenu réalisateur aussi. Oui, probablement. Enfin, c'est une qualité nécessaire pour faire un film, parce que c'est difficile de faire un film. Il faut l'écrire, c'est pas facile. Il faut trouver l'argent, il faut convaincre des gens. C'est parfois très long, donc faut être persévérant. C'est un film, on va pas dévoiler la fin. Est-ce que c'est un film justement qui montre que l'amour est quand même possible, même si on n'est pas du même milieu? Oui. La fin, mais il faut faire attention. C'est un film c'est un film un peu mélancolique, enfin sur l'amour, parce que d'une part, c'est plus des gens très jeunes, hein, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Pour les femmes, ça peut être compliqué, pour les hommes aussi d'ailleurs. Il y a un peu le temps qui passe, on se rend compte qu'on n'est plus dans des amours légères. Voilà, c'est quelque chose où on veut construire un âge où on voudrait construire quelque chose, où il y a encore la passion qui naît, comme à 20 ans, et en même temps on a plus d'expérience, et donc l'amour ne se vit pas de la même façon, et il faut le soigner. Et puis en même temps il faut le soigner, mais il faut quand même oser. C'est pas parce qu'on faut oser, milieu absolument, que c'est pas possible. Il y a des cas quand même qui montrent que tout est possible. C'est un film qui promeut l'ouverture, je dirais. Voilà. Il faut toujours être ouvert à ce qui se présente, oui. En tout cas, nous on vous remercie, et c'est vrai que moi qui vous remercie. Ce film donc sortira très prochainement. Oui, 30 avril. Voilà, donc on en parle dès maintenant. En tout cas, on est content que vous ayez participé pour les 4e rencontres du Sud, en Avignon, à notre 10e émission de Ciné Comptoir. Merci Lucas. Longue vie à Ciné Comptoir. Là.